Nous continuons à travailler sur les identités trigonométriques et en particulier, dans ce cas, à les prouver dans cette quatrième capsule. Euh, L'objectif ici de la chose n'est pas de connaître les identités par cœur, n'est pas nécessairement de connaître quoi que ce soit par cœur finalement, ok, mais c'est vraiment de vous amener, et ça c'est le plus important, c'est de vous amener à manipuler des expressions trigonométriques algébriquement, d'accord? Et c'est ça le plus important ici qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que vous devez être à l'aise finalement de faire, d'accord? Bon, alors, l'épreuve. Pour démontrer une identité trigonométrique, par exemple celle-là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons un côté gauche égale un côté droit. L'idée est de travailler sur un des deux côtés, donc soit le membre de gauche, soit le membre de droite, de l'amener égal à quelque chose d'autre, égal à quelque chose d'autre, égal à quelque chose d'autre, donc d'effectuer des manipulations algébriques jusqu'à arriver au deuxième membre. Donc, membre de gauche arrivé au membre de droite arrivé au membre de gauche et vice-versa. D'accord? Et donc, ne travaillez pas avec les deux côtés en même temps. Cela peut amener un problème de logique inhérente à la chose. Faites attention. Euh, allons-y. Je commence avec ce premier exemple. 2 tangentes de θ sur 1 plus tangente carrée de θ égale 2 sinus de θ cosinus de θ. Je vous donne simplement un petit rappel d'une identité que nous avons vue à la dernière capsule. 1 plus tangente carrée de θ égale à sécante carré de θ, okay, que je vais garder, disons, pas très loin d'ici, disons ici, là, bon, voilà, je le garde pas très loin, on va en avoir besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je travaillais sur un côté à la fois, okay? Et ce que je suggère, c'est de toujours prendre le côté le plus complexe et de le simplifier. Dans ce cas, quel est le côté le plus complexe? Ben, c'est celui-ci, d'accord? Donc, je vais commencer avec le côté complexe, c'est-à-dire 2 tangente θ sur 1 plus tangente carrée θ. C'est toujours une bonne idée de s'attarder, d'analyser un peu la situation. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on cherche? On a des tangentes, on cherche des sines et des cos. Qu'est-ce qui nous vient en tête? Ben, peut-être qu'une chose qui nous vient en tête, et voici un autre rappel, c'est que la tangente, ben, c'est le rapport d'un sinus sur un cosinus, n'est-ce pas? Alors, gardons ceci en tête. Bon, est-ce que je peux travailler avec ce côté-là maintenant? Bon, ben faisons-le. Si je sais que tangente c'est sin sur cos ou que 1 plus tangente carrée c'est sécante carrée, eh bien, un chemin rapide qui s'offre à moi. Et ce n'est pas le seul chemin, ça c'est très important à comprendre, c'est que les preuves, vous prenez le chemin que vous voulez et tant que les identités utilisées sont valides, alors il n'y a pas de problème. Donc, j'utilise l'identité 1 plus tangente carrée égale sécante carrée que nous avons démontré à la dernière capsule. Ensuite, j'utilise le fait que la tangente, eh bien, c'est sinus sur cosinus. Et le fait que sécante, je vais l'écrire ici aussi, sécante de θ, c'est 1 sur cos de θ. Et qui plus est, sécante carré, c'est 1 plus cos carré de θ. On va agrandir notre petite parenthèse ici, agrandir notre parenthèse ici. Ça, c'est des petits rappels là, qu'on utilise. Donc, c'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir deux tangentes, ce que je vais avoir, c'est 2 fois sinus de θ sur cosinus de θ. Tout ça sur 1 sur, faire une plus belle ligne de fraction, 1 sur cos carré de θ. À nouveau, la tangente est devenue sin sur cos et la sécante carrée est devenue 1 sur cos carré. Et nous y sommes presque parce que là, j'ai 2 fois sinus de θ. Très important quand on fait des preuves d'identité de ne sauter aucune étape, car justement c'est une preuve, donc il faut vraiment s'assurer de ne sauter aucune étape. Et dans ce cas, l'étape consiste à diviser par une fraction, donc multiplier par son inverse. Et j'y suis presque. Pourquoi? Parce que là, j'ai un cos carré avec un cos, numérateur, dénominateur, et j'ai un sin qui reste là. Donc, ça me donne 2 sin θ cos θ. Ma stratégie ici, et ça c'est très important de garder ça en tête, c'était de voir que je me dirigeais de ça vers ça, et donc je faisais en sorte que tout ce que je faisais
tendaient pour avoir un sinus et un cosinus. Sinon, vous allez tourner en rond. Faites attention à ce genre de choses. Ok, deuxième étape, deuxième exemple. Bon, là, si je veux suivre mon propre conseil, j'irai avec ce côté-ci, le côté gauche. Mais je vais faire exprès et je vais commencer avec le côté droit cette fois-ci pour vous montrer que ce n'est pas facile, mais que c'est faisable. D'accord? Donc je répète, ce que je m'apprête à faire ici, c'est commencer avec le côté un peu plus simple, qui me semble moi du moins un peu plus simple, et de le complexifier un peu pour retomber sur celle-là. Et vous allez voir que ce n'est pas facile, mais que c'est faisable. D'accord? Et je vais par là même vous montrer une stratégie que vous pourriez avoir à utiliser. Ce que je vais faire, et là écoutez bien, ça c'est la grande stratégie ici que vous allez probablement revoir à quelques reprises, c'est de multiplier par la même chose en haut et en bas, en l'occurrence de multiplier par 1 plus sinus θ et par 1 plus sinus θ. Je me retrouve ainsi à multiplier par 1. Et ce côté-là ici, vous en rappelez peut-être, c'est le conjugué de ce côté-ci. Vous en rappelez peut-être. Et l'idée de multiplier des dénominateurs par des conjugués ne vous est peut-être pas inconnue. Elle est très utile car ça nous mène ici à une différence de carré. Donc ça me mène à 1 moins sinus carré, alors qu'en haut, j'ai tout simplement 1 plus sinus θ au carré. Et le 1 moins sinus carré, ça c'est égal à quoi? À nouveau ici, je vous rappelle que cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. Donc, amener le sinus carré à gauche, qu'est-ce que ça me donne? 1 moins sinus carré est tout simplement égal à cosinus carré de, pardon, je recommence, de θ. Et tout ça au numérateur avec un 1 plus sinus de θ. Ici, deux stratégies. Vous pourriez développer le numérateur ou bien, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais plutôt rentrer les deux. Étant donné que les deux sont au carré, numérateur et dénominateur, je vais les rentrer tous les deux dans le carré. Et ceci va me permettre maintenant d'avoir 1 plus sinus sur cosinus, et ce n'est plus au carré, et j'ai juste un dénominateur. À nouveau, qu'est-ce que je peux faire ici? Séparer mes deux fractions et distribuer mon dénominateur. Comme je vous l'ai dit, l'objectif ici est d'être à l'aise avec des manipulations algébriques, et si on est à l'aise pour faire ça, on est comme on dit, en business pour bien travailler les mathématiques. 1 sur cos, mais c'est quoi? C'est sécante carré. Pardon, sécante, θ. Sin sur cos, c'est tangente θ. Tout ça au carré. Et nous y voilà presque. Pourquoi? Parce que regardez bien, qu'est-ce que je cherchais? Ben, c'est exactement ça que je cherchais. Tangente θ plus sécante θ au carré. N'est-ce pas ce que j'ai obtenu ici? Ben oui. Sauf que, voici le piège, je suis passé par une étape qui n'est pas facile à penser. Donc ce que je vous recommande, refaites cet exemple-là, mais commencez du côté gauche à la place. Et vous allez voir que c'est un peu plus facile. Voilà. Vous avez d'autres preuves donc pour vous pratiquer en exemple. Et sur ce, donc, je vous laisse. Et maintenant, nous avons posé toutes les bases pour pouvoir finalement commencer l'étude des fonctions trigonométriques. Merci et à la prochaine capsule.